Je suis très content d'être là parmi vous ce soir pour parler d'un sujet qui me semble tout à fait intéressant, qui est celui des métiers de l'Internet de demain. Pourquoi les métiers de l'Internet? Parce que, ma foi, aujourd'hui, l'Internet, il est partout, il fait partie de notre quotidien. Ça, on va le voir dans l'introduction de ma présentation. Et pourquoi parler des métiers de demain? Parce que l'Internet est un média, est un support qui évolue extrêmement vite, et que pour pouvoir être performant sur ce support-là, il faut avoir une longueur d'avance, donc il faut essayer d'anticiper sur les besoins des entreprises, donc sur les métiers de demain. Alors, en introduction, ce que je vous propose, c'est de faire un petit point sur ce qu'est Internet aujourd'hui. Bon, je triche un peu parce qu'on n'est pas encore en 2014, mais presque, parce que ça va venir, somme toute, assez vite. Comme je vous l'ai dit, la réalité aujourd'hui, c'est que Internet, ça fait partie de notre quotidien. Je vous ai remonté ici deux images qui illustrent bien ces propos-là. À gauche, ici, vous avez une photo qui est prise dans une salle de classe aux États-Unis, ou même à l'université, où tous les étudiants ont un ordinateur. À droite, vous avez la cérémonie d'investiture du pape François, où là, quasiment tout le monde dégaine son smartphone pour prendre la photo ou pour relayer l'événement. Ça, pour moi, ça reflète bien ce qu'est devenue notre société. On est vraiment dans une société de communication, dans une société d'instantanéité, dans une société de partage de ses émotions, des photos qu'on va prendre ou des réflexions que l'on a. Vraiment, je pense qu'on n'est plus aujourd'hui dans une configuration où il faut s'asseoir à un bureau devant un ordinateur pour pouvoir être connecté à Internet. Ça, c'est un réflexe du siècle passé, où on avait des modems analogiques, où il fallait brancher l'Internet, donc il fallait brancher le modem. On faisait ce qu'on avait à faire, puis après, il fallait débrancher le modem parce que ça coûtait de l'argent, un peu comme les Minitel. Maintenant, tout ça, c'est dépassé. L'Internet, il est omniprésent, il est omnipotent, il est partout, il peut tout, et vraiment, il fait partie de notre quotidien. Internet, c'est aussi ce que j'appelle un média multiple, c'est-à-dire un média sur lequel on peut communiquer, sur lequel on peut se divertir, sur lequel on peut s'exprimer, sur lequel on peut apprendre, sur lequel on peut collaborer, sur lequel on peut faire tout un tas de choses en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de média plus polyvalent qu'Internet, que ça soit on va dire la télévision, la radio, l'affichage, le papier ou d'autres. Internet, c'est vraiment le média polyvalent par excellence. On peut tout faire par excellence, par Internet. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. On peut trouver du travail, on peut faire son travail par Internet, on peut trouver l'âme sœur, on peut publier de l'information, la partager, on peut révéler son talent, on peut vraiment tout faire. C'est très certainement parce que l'Internet est extrêmement polyvalent qu'on peut tout y faire que l'Internet est présent au quotidien dans nos vies. Internet, comme j'ai dit, c'est un canal qui est extrêmement polyvalent pour les entreprises également. On peut vendre par Internet, on peut distribuer ses produits ou ses services par Internet. Regardez par exemple tous les biens dématérialisés, les chansons, les films, les logiciels, tout ça peut être distribué par Internet. On peut se former par Internet, voire même on peut délivrer une prestation par Internet. Prenons l'exemple du monde du logiciel par exemple. Avant, il fallait soit se déplacer dans une boutique pour acheter un logiciel qui était sur un CD, soit se faire démarcher par une société spécialisée avec un commercial qui allait vous proposer des logiciels et les installer pour vous. Aujourd'hui, on peut acheter un logiciel en ligne, le télécharger et l'installer sur son ordinateur. L'avenir, il est au logiciel en ligne, où on n'a même plus besoin de télécharger, où en fait, le logiciel, donc le service que l'on achète, il est directement dans le navigateur. Ça, c'est ce qui a fait la fortune, par exemple, de sociétés comme Salesforce, qui aujourd'hui est une société cotée qui pèse des milliards de dollars en bourse. Donc, encore une fois, j'insiste sur le côté polyvalent et sur le côté on peut tout faire sur Internet. Ça n'est pas une métaphore. Internet, c'est vraiment le roi des médias, c'est celui qui ouvre toutes les portes et c'est celui qui permet, on va dire, tout un tas de choses. C'est également, on va dire, un support qui est extrêmement changeant. De ce fait, les métiers sont instables. Ceux qui travaillent dans le commerce en ligne, ceux qui travaillent dans le marketing digital, ceux qui travaillent dans le référencement, les développeurs de sites web ou ceux qui développent des applications mobiles, eux pourront vous le dire.
eux pourront vous dire, mais Internet, ça bouge tellement vite que ce qui est valable aujourd'hui ne le sera plus dans 6 mois. Et ça, encore une fois, ça n'est pas une métaphore. Si l'on prend l'exemple des référenceurs, par exemple, il leur arrive un truc terrible, c'est que Google a décidé récemment de faire la révolution et de faire la chasse aux spammers. Tous les 3 mois, ils délivrent des, on va dire, des mises à jour majeures de leur index, et tous les 3 mois, il y a des changements de position, de référencement qui sont bénéfiques pour certains, mais catastrophiques pour d'autres. Donc encore une fois, ce n'est pas une métaphore. Tous les 6 mois, les pratiques, les supports et, par analogie, on va dire, les métiers évoluent extrêmement fort. Ce qui veut dire que potentiellement, vous perdez votre boulot tous les soirs, mais vous en retrouvez un autre le lendemain matin. L'important, c'est d'y être préparé. L'important, c'est de savoir dans quel milieu on évolue. Le problème n'est pas que le domaine de l'Internet est instable. Le problème, c'est de ne pas le reconnaître et de ne pas pouvoir l'anticiper. À partir du moment où on a compris et assimilé l'instabilité de l'Internet, alors tout va bien. Sachant que, quelque part, c'est ce qui fait sa force. C'est parce qu'Internet évolue aussi vite qu'on peut y faire autant de choses et qu'il y a des budgets toujours plus importants qui y sont consacrés. Ce que je vous propose maintenant, puisque la thématique de la soirée, c'est les métiers de l'Internet et les métiers de demain, c'est d'essayer de récapituler sur quels ont été les grands leviers, les grands facteurs d'évolution de l'Internet et comment est-ce qu'aujourd'hui on essaye d'y parer avec des recrutements tout à fait opportunistes. Le premier gros facteur d'évolution, c'est les médias sociaux. Bien évidemment, j'imagine que vous connaissez Facebook, Twitter, YouTube et ainsi de suite. Ça, c'est les grands connus. Par contre, ce que je pense qu'il est intéressant de préciser, c'est que les médias sociaux sont en fait un écosystème extrêmement dense de services. Oui, bien évidemment, les plus visibles en termes de plateformes sociales, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est potentiellement Google+. Maintenant, s'il n'y avait pas tout cet écosystème de services qui gravitait autour, on va dire les plateformes qui sont au centre du schéma ne seraient pas aussi importantes. La contrepartie, c'est quoi? La contrepartie, c'est de dire que, il faut que je sois sur les médias sociaux, donc il faut que je sois sur Facebook, donc je vais recruter un community manager. Vous ne trouvez pas que c'est un peu simple quand même? Moi je vous le dis, c'est trop simple. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne suffit pas de recruter un community manager pour que une marque, une organisation, ou même un homme politique ou une personnalité publique soit correctement installé sur les médias sociaux dans la durée. C'est un domaine, on va dire, d'expression, d'interaction qui est extrêmement complexe, qui évolue très vite. Un pauvre community manager ne peut pas suffire, c'est pas possible. Il faut planifier, on va dire, à plus long terme, il faut staffer une équipe avec des compétences et des ressources différentes. Une seule personne ne suffit pas. Le deuxième gros facteur d'évolution d'Internet, c'est la mobilité. On a vu débarquer l'iPhone plus tous les smartphones qui sont venus derrière, après sont arrivées les tablettes, après sont arrivées les phablettes, donc entre smartphones et tablettes et ainsi de suite. Aujourd'hui, concrètement, on a une myriade d'appareils qui sont en circulation ou qui sont, on va dire, commercialisés, sachant que le taux de renouvellement il est quand même important. Qu'est-ce qu'ont fait les entreprises quand elles ont vu débouler les iPhones? C'est facile, on va recruter un développeur d'application iPhone et comme ça on sera tranquille. Non, encore une fois, ce n'est pas la réalité du marché. Aujourd'hui, 80% des terminaux mobiles, que ce soit smartphones ou tablettes qui sont vendus, ne sont pas commercialisés par Apple. Ils sont commercialisés par d'autres marques et surtout ils tournent sur un autre système d'exploitation qui est Android. Ça, c'est problématique. C'est problématique quand vous avez recruté une personne qui ne connaît que l'environnement de développement Apple et quand vous avez engagé une agence pour vous développer une application mobile et que vous avez cramé votre budget. Parce que vous vous croyez à l'abri, mais vous ne l'êtes pas. Donc, encore une fois, si une entreprise, une organisation, un homme politique, une personnalité publique ou n'importe veut être présent sur les terminaux mobiles, recruter un développeur Apple ou iOS, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est beaucoup plus complexe qu'on veut nous le faire croire. Autre facteur d'évolution important de l'Internet de ces dernières années, c'est le cloud computing, le fameux informatique dans les nuages avec les services distants. Là encore, qu'est-ce qu'ont fait les entreprises pour, on va dire, tirer parti du cloud computing? On va recruter un développeur web et le gars, il va nous brancher un service pour stocker nos fichiers en ligne et puis ça ira bien comme ça. Non,
c'est un petit peu plus complexe. Aujourd'hui, on a des offres qui s'échelonnent dans le cloud computing autour des software as a service, plateforme as a service, infrastructure as a service, je ne sais pas quoi as a service, on a un petit peu de tout maintenant. C'est vraiment un domaine qui est extrêmement complexe. La sophistication va de pair avec le bénéfice que l'on peut en retirer, mais ce n'est pas parce que vous recrutez une personne qu'elle va savoir appréhender toute cette complexité et trouver les bonnes solutions pour l'entreprise. Encore une fois, là, il vous faudra plusieurs compétences, des compétences diverses, et il vous faudra surtout planifier un minimum et structurer toute ton équipe pour pouvoir, on va dire, mettre à niveau un système d'information pour pouvoir exploiter et bénéficier de toute la richesse du cloud computing. De quoi est-ce qu'on entend de plus en plus parler? Ça, c'est le 4e facteur d'évolution, c'est les big data. Big data, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça c'est chouette. Qui en a entendu parler? Big data? Ah, quelques-uns quand même, d'accord. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est un espèce de mot qui va bien pour vous expliquer qu'en fait, il y a tout un tas de données qui sont disponibles aujourd'hui. Il suffit de récolter les données pour avoir des enseignements qu'on n'avait pas avec, et avec les bons outils informatiques, vous allez avoir une longueur d'avance sur vos concurrents. Bah voyons, et puis quoi encore? Encore une fois, c'est pas si simple. C'est pas si simple. On a aujourd'hui tout un domaine informatique qui est en train de se structurer autour de l'exploitation de ces fameuses big data, avec des solutions informatiques, avec des solutions intermédiaires, avec des ponts, avec des outils plus ou moins sophistiqués pour différentes populations dans l'entreprise, les informaticiens, les marketeurs, les communicants, et ainsi de suite. Et là encore, le raccourci qui consiste à dire « Ah ben moi, je me contente de recruter un statisticien, parce que c'est des données, donc bon, les données, c'est des statisticiens », ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une culture à avoir autour de la donnée, comment la collecter, comment la traiter, comment, on va dire, l'analyser, comment interpréter les résultats, comment apporter du support aux personnes qui vont bénéficier de cette interprétation pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions et ainsi de suite. Encore, on va dire, un domaine qui a beaucoup fait évoluer l'Internet, ce sont les interfaces tactiles et bientôt les interfaces gestuelles. Interface tactile avec les smartphones et les tablettes, interface gestuelle avec tout un tas d'appareils qui vont apparaître pour pouvoir faire des gestes devant un ordinateur, et ainsi de suite. Là, c'est pareil. Le premier réflexe des entreprises, ça va être de dire, bon, je vais recruter un ergonome, le gars, il va faire ses petites interfaces dans son coin, et puis, comme ça, on sera tranquille. Non, vous ne serez pas tranquille. Avec l'avènement des smartphones, des tablettes et de tous les terminaux qui vont venir derrière, la grande difficulté, ça va être de pouvoir être en mesure de traduire un positionnement, une marque, une offre, des services au travers d'une interface tactile. Parce que jusqu'à présent, on avait des ordinateurs avec un grand écran, avec un clavier, une souris. Maintenant, on a des petits écrans avec une surface tactile. C'est complexe. C'est très complexe et staffer une personne ou un prestataire, encore une fois, ça ne suffira pas. Qu'est-ce que l'on peut retenir de tout ce que je vous ai expliqué et des différents leviers ou facteurs d'évolution de l'Internet? C'est que le premier réflexe des entreprises, c'est de dire « je suis en difficulté » ou « j'ai une problématique que je n'arrive pas à résoudre ». Allez hop, on va staffer, on va recruter une personne ou on va recruter un prestataire et puis tout va s'arranger et puis on va se concentrer sur ce qu'on fait de mieux parce que vraiment le business c'est important et ainsi de suite. Ça n'est pas suffisant. L'Internet, aujourd'hui, il est omniprésent dans le quotidien, on va dire, des consommateurs, des Français, et ça ne va pas, on va dire, ça ne va pas s'arrêter. Ça va être nos quotidiens vont être de plus en plus imprégnés par le digital. Au niveau des entreprises, c'est la même chose. C'est pas de recruter une personne qui va se démerder avec Internet ou qui va faire des trucs avec Internet. Des trucs, on ne sait pas ce que c'est, mais bon, voilà. On a le business et on a l'Internet. Vite, il faut recruter quelqu'un pour s'occuper de l'Internet. Ce genre de comportement, ça ne peut pas continuer. Pourquoi? Parce que Internet, c'est notre quotidien. Notre quotidien est Internet. On ne peut pas se contenter d'avoir des réflexes de recrutement du siècle dernier, à savoir... J'ai une problématique, je ne la comprends pas, je recrute quelqu'un, il va résoudre ce problème, mais au moins moi je me concentre sur mon cœur de business. C'est pas si simple. C'est pas si simple, d'autant plus qu'on a un vrai problème de pénurie, on va dire de formation. Certes,
Il existe aujourd'hui tout un tas de cursus, des cursus officiels, des cursus plus ou moins longs, des cursus alternatifs même. Par contre, le problème, c'est que très clairement, le nombre de diplômés, donc le nombre de personnes qui sortent de ces cursus, il ne suffit pas à couvrir tous les besoins. Parce qu'il y a les besoins directs, il y a les besoins périphériques, il y a les besoins, on va dire, en cascade, qui génèrent des médias sociaux, de la mobilité, des données, du cloud computing et ainsi de suite. Et que, quand vous regardez le nombre de personnes, le nombre de diplômés qui sortent des universités ou des écoles tous les ans, ça ne le fait pas. Concrètement, ça ne le fait pas, il en manquera toujours un petit peu. Vous pourriez me dire, ah oui, mais j'ai vu là les Américains, ils ont des plateformes, Code Academy, tout ça, on peut apprendre à coder en ligne, c'est génial, demain on va tous faire nos startups. Oui, peut-être, effectivement. Vous pouvez avoir accès à des cours en ligne, à des méthodes qui vont vous apprendre la programmation, qui vont vous apprendre à coder. Et alors, pas parce que vous savez coder ou parce qu'on va apprendre à coder à des employés qui vont, on va dire, pouvoir relever les challenges qu'ils vont avoir à relever autour des médias sociaux, de la mobilité, des données, du cloud computing et ainsi de suite. Il ne suffit pas d'apprendre à coder pour se sortir de ces situations-là, ça ne suffit pas. Bien évidemment, il y a tout un tas de postes à pourvoir autour de la programmation. Maintenant, ce n'est pas en suivant des cours en ligne que vous allez être performant. Ça requiert des formations un petit peu plus longues. Donc ça, très clairement, ce n'est pas la solution. Ça peut être intéressant pour s'ouvrir culturellement. Maintenant, ce n'est pas une solution viable. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a tout un tas de métiers qui sont en souffrance. C'est des métiers qui ne sont pas couverts. Ce n'est pas des grands métiers. On ne parle pas d'architectes de systèmes d'information. On ne parle pas d'experts. On parle juste de compétences qui peuvent produire un boulot au quotidien. Du développement en front office, donc du développement web, de la gestion des médias sociaux, des concepteurs-rédacteurs de contenu, pas que du contenu textuel, mais aussi des images, de la vidéo, des personnes qui vont être en charge de gérer les données, donc les collecter, les formater, les exploiter et les archiver, des personnes qui vont être en charge d'intégrer des solutions de cloud computing. Tout ça, ce sont des besoins extrêmement, on va dire, concrets, et c'est des métiers qui aujourd'hui, c'est des besoins qui ne sont pas couverts. Et ça, c'est embêtant. C'est embêtant, pourquoi? Parce que si aujourd'hui, il y a des cursus, c'est des cursus qui sont quand même un petit peu longs. La plupart, c'est 3 ans ou 5 ans. Donc 5 ans, c'est long quand même, pour pouvoir déboder, pour pouvoir, on va dire, combler des besoins qui sont immédiats. Donc il y a très clairement un décalage entre les besoins réels des entreprises, des annonceurs, des organisations ou autres, et, on va dire, le paysage éducatif tel qu'il existe aujourd'hui. On a des besoins immédiats qu'il faut couvrir et très clairement, on ne sait pas le faire. Le système éducatif ne sait pas le faire. Pourquoi? Parce que, regardez le temps déjà qu'il a fallu pour monter la formation TIC-ARC, et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, si je ne dis pas de bêtises, il a fallu plusieurs années, 3 ou 4 ans, un truc comme ça, pour la faire, pour la matérialiser et la faire exister. Donc, ce n'est pas du tout en phase avec la réalité du marché. Ce vers quoi on se dirige, par contre, c'est ce que j'appelle des fonctions à valeur ajoutée. Notez bien les propos que j'utilise. Je n'ai pas parlé de métier à valeur ajoutée, mais je parle bien de fonctions. Ce sont des fonctions transverses qui s'articulent autour, quelque part, des leviers que j'ai exprimés tout à l'heure, le social, le mobile, les données, pourquoi pas la conversion ou l'expérience. L'idée, c'est de dire qu'à l'avenir, dans une entreprise, il y aura les métiers traditionnels, le commercial, le marketing, la communication, la finance, les ressources humaines et ainsi de suite, mais que pour chacun de ces de ces métiers, les entreprises devront intégrer des fonctions transverses en rapport avec les médias sociaux, avec la mobilité, avec les données, avec une expérience client et ainsi de suite. Et que pour pouvoir fluidifier l'acquisition de ces compétences, on aura des fonctions transverses qui seront là pour, on va dire, expliquer, qui seront là pour rassurer, qui seront là pour coacher, qui seront là pour simplifier, faciliter. Pourquoi? Parce qu'aucune entreprise aujourd'hui ne peut faire l'impasse sur les médias sociaux, la mobilité, les données et ainsi de suite. Ça n'est pas possible.
c'est se tirer une balle dans le pied que de dire Internet c'est pas mon problème, Facebook j'en ai pas besoin. Ça a toujours bien fonctionné comme ça fait plusieurs générations qu'on fait ça, c'est très bien, c'est pas pour nous, puis de toute façon ça va passer de mode. Non, c'est faux, ça ne passera pas de mode. Si aujourd'hui le quotidien des Français est bouleversé par l'Internet, pourquoi est-ce que le quotidien des entreprises, on va dire, ne l'est pas à sa juste mesure? Ça c'est dommage. C'est ce décalage qui détruit de la valeur. Le décalage entre le temps que passent les consommateurs français sur Internet et les moyens, les budgets, les ressources qui sont allouées par les entreprises. C'est ce décalage-là qui fait mal. Nous en arrivons à la conclusion, avec déjà un grand message qui est de dire que Internet, c'est pas une spécialité. Ça fait quand même 15 ans que l'Internet grand public il existe en France. J'aurais tendance à penser que les entreprises auraient bien compris que on ne peut pas, on va dire, isoler l'Internet dans une entreprise et recruter un bonhomme qui va s'en occuper. Et pourtant, aujourd'hui, on continue à recruter un responsable Internet pour s'en occuper. C'est bien dommage parce que l'Internet, potentiellement, il peut nourrir tout un tas de secteurs d'activité, que ce soit le tourisme, le commerce traditionnel, le commerce alimentaire et ainsi de suite, et il peut alimenter tout un tas de métiers, le commercial, le marketing, la communication, les ressources humaines, les finances et ainsi de suite. Je trouve ça extrêmement dommage qu'on ait aujourd'hui toujours les mêmes schémas de recrutement et qu'on essaye surtout toujours de cantonner l'Internet à une fonction, à une ou deux personnes pour que, voilà, eux ils s'en occupent et nous on se ressente sur notre vrai cœur de métier. Mais votre cœur de métier, il est forcément impacté par l'Internet, puisqu'Internet est dans le quotidien des Français. Forcément. Et c'est ce décalage entre la place que l'on donne à Internet dans l'organisation, dans les réflexes de recrutement, c'est dans ce décalage que naissent des tensions. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de responsabilités et des objectifs extrêmement forts qui sont concentrés sur très peu de personnes. Sur le fameux monsieur Internet ou sur la fameuse Madame Facebook. Voilà. C'est sur ces personnes-là qu'on va concentrer énormément d'attentes, énormément des objectifs très élevés qui va faire qu'ils vont être en difficulté. Et parallèlement à ça, on va avoir tout un tas de fonctions dans le marketing, dans la communication, dans le commercial, dans les ressources humaines ou autres, qui vont se décharger et qui vont se sentir quelque part un petit peu pieds et poings liés parce que Internet, c'est pas moi qui m'en occupe. Donc je sais pas, ils se démerdent, c'est son problème, c'est plus le mien. On a estimé que... Le décalage entre la réalité de à quel point l'Internet fait partie du quotidien des Français et la place qu'on lui accorde au sein des entreprises génère d'énormes tensions. Et ces tensions, elles ne vont pas s'en aller. Au contraire, elles vont s'aggraver avec le temps. Autre conclusion importante, c'est sur les métiers de demain. Les fameux métiers de demain. Parce que jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que des métiers d'aujourd'hui. Par contre, où est-ce qu'on va à l'avenir? Alors, comptez pas sur moi pour faire des projections et vous dire quels seront les métiers de demain. J'en sais rien. J'en sais absolument rien et personne ne peut le prédire. On ne peut pas aujourd'hui se projeter à plus de 2 ou 3 ans, ça n'est pas possible. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est commencer à acquérir de la souplesse au niveau de l'organisation, commencer à expliquer à une hiérarchie, à une direction générale, à une direction des ressources humaines que les métiers de demain n'existent pas encore et qu'il va falloir les acquérir. Soit en faisant des formations, on va dire, alternatives, soit en faisant de l'auto-formation, soit en faisant de l'apprentissage sur le tas. En tout cas, il est essentiel que, au sein des entreprises, des organisations, on comprenne qu'il faut laisser de la place à l'auto-formation et il faut laisser le temps aux employés pour qu'ils s'auto-forment. Non pas qu'ils acquièrent forcément une compétence extrême et qu'ils la concentrent, mais pour que tous les employés d'une entreprise, potentiellement, puissent avoir un vernis sur les médias sociaux, comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, la mobilité, le cloud computing, les données, et ainsi de suite. Et surtout, je pense que le plus important, encore une fois, c'est de se préparer et c'est de prendre conscience. Et pour moi, c'est le dernier message que je vais faire passer, sur lequel j'insiste le plus, c'est que la qualité première, pour moi, c'est la pédagogie. Parce que l'important, c'est pas d'être un expert de la mobilité, d'être un expert de Facebook ou un expert des big data. L'important, c'est de faire comprendre
à sa hiérarchie, à ses collègues, quels sont les enjeux, quelles sont les contraintes, qu'est-ce qu'ils vont avoir à y gagner et surtout à quel point est-ce que c'est complexe et on va dire instable. Donc quelle est la contrainte d'apprentissage, l'effort qu'il faut faire pour s'informer, se mettre à jour et potentiellement faire évoluer une fiche de poste ou des objectifs. Donc pour moi, la pédagogie, c'est vraiment la qualité première de l'employé de demain. Là, je vois qu'on a des étudiants on va dire, qui ne sont pas encore rentrés dans le monde du travail. S'il y a vraiment quelque chose que vous devez travailler, c'est ça. C'est la pédagogie et c'est votre faculté à expliquer simplement les choses et à faire comprendre à une hiérarchie que c'est pas si simple. On ne peut pas recruter un monsieur Facebook, on ne peut pas recruter un monsieur iPhone. C'est des compétences qu'il faut internaliser, c'est des fiches de poste qu'il faut faire évoluer, c'est du temps, de l'énergie et de l'argent pour acquérir et pour mettre à jour régulièrement ces compétences. Voilà pour les métiers de demain. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions.